Salut, c'est Retro Game, retour sur le jeu de mon enfance, épisode 6. Aujourd'hui, on va parler d'un grand jeu du début des années 90 et d'un grand jeu de la Sega Mega Drive, et ce jeu, c'est Flashback. Flashback, c'est un jeu qui a été développé par les studios Delphine Software, un studio français. Au début des années 90, le gaming made in France, c'est toute une aventure. Vous avez des chefs-d'œuvre comme Another World, Alone in the Dark, et puis il y a d'autres jeux, comme les aventures de Carlos. Ce jeu est basé sur le dessin animé Les Aventures de Carlos, qui mettait en scène Carlos, le chanteur. Et mes souvenirs, c'est Carlos qui vit sur une île avec sa mère, il y a des enfants, et ils partent à l'aventure, sa mère se transforme en bateau, il remonte dans le temps, et quand il y a du grabuge, Carlos se transforme en taureau, voilà, pour régler l'histoire. La drogue. Mais on a aussi en France, au début des années 90, La Gaffe, les aventures de Mokhtar, volume 1, La Zoubida. Voilà, c'est basé sur une chanson de La Gaffe qui, en gros, explique... Non. Bah non. Ce jeu, Flashback, il est sorti à peu près sur toutes les plateformes de l'époque, autant sur des micro-ordinateurs, il a commencé sur Amiga, on le trouvait sur MS-DOS, sur Macintosh, et ensuite il est sorti sur à peu près toutes les consoles de l'époque, c'est-à-dire qu'il est sorti sur Super Nintendo et Sega Mega Drive pour les plus connus, et puis sur Sega CD, et puis sur Marty FM Town, sur 3DO, sur Philips CDI, sur Atari Jaguar. Soit dit en passant, une belle brochette de consoles de merde. Pour ce qui est de l'histoire, accrochez-vous. Vous incarnez Conrad B. Hart, un agent du département des recherches généticiennes qui se réveille amnésique au milieu d'une jungle après avoir été poursuivi par des créatures déguisées en humains. Au fil de son aventure, ce bon vieux Conrad va mettre à jour une conspiration alien qui menace la Terre et va faire tout son possible pour empêcher une invasion de ces derniers. Ah, le coup classique quoi, pour certains, c'est une catastrophe à l'échelle mondiale. Pour Conrad, c'est un mardi. Faut pas l'emmerder Conrad. La narration est hyper moderne pour l'époque parce qu'on a des chapitres qui sont destins, qui nous mènent dans l'aventure. On a des scènes cinématiques qui entrecoupent ces chapitres, ce qui est assez rare dans les jeux vidéo des débuts des années 90. Et on a aussi un environnement qui nous raconte une histoire. Le gameplay est très particulier, c'est ce qu'on appelle un cinématique platformer. Pour l'expliquer en deux mots, il se différencie d'un platformer classique, prenons par exemple Mario, surtout sur sa physique. À commencer d'abord par les proportions du personnage qui sont humaines, contrairement à Mario. Ses mouvements seront aussi beaucoup plus réalistes. Mario peut sauter 4 fois, 5 fois sa hauteur. Ici, c'est pas le cas, on peut sauter finalement la distance ou la hauteur qu'un humain peut sauter. Donc pour se rendre sur une plateforme élevée, au lieu de sauter tout simplement, il va falloir trouver un moyen d'y grimper, de s'y hisser, etc. On a d'autres exemples de jeux du même style à peu près à la même époque, comme Prince of Persia ou Another World que j'ai mentionné un peu plus tôt. Le jeu, c'est un mix de plateformes, mais il y a aussi beaucoup d'exploration et des puzzles, ce qui rajoute énormément de richesse au gameplay. Et surtout, les graphismes sont magnifiques, l'animation est fluide, les couleurs sont belles, je pourrais chialer. D'ailleurs, la technique utilisée pour l'animation, c'est ce qu'on appelle la rotoscopie. Quoi ? La rotoscopie. En fait, les mouvements ont été tournés en vidéo avec de vrais acteurs, puis animés image par image, ce qui donne un aspect hyper réaliste. Donc ce jeu est beau. A noter d'ailleurs que c'est un des rares jeux qui soit sorti en même temps sur la Sega Mega Drive et sur la Super NES, qui était concurrente, dont on dit unanimement qu'il est mieux sur la Mega Drive. C'était très rare à l'époque. Le style du jeu est très cinématographique aussi, et il s'inspire des films SF des années 80-90, comme Total Recall, Blade Runner ou The Running Man. Quelques années plus tard, Flashback connaîtra une suite sur PS1, qui s'appelle Fade to Black, sorti en 95, et une vraie suite, c'est-à-dire Flashback 2 en 2023, voilà, sur console récente. Ce jeu, il a marqué les joueurs et l'histoire du jeu vidéo grâce à ses graphismes impressionnants, encore maintenant, grâce à sa narration adulte et grâce à une ambiance plutôt sombre, à une époque qui était quand même dominée par des jeux vidéo assez légers. Donc on dit merci à Paul Cuisset, qui est l'homme derrière ce magnifique chef-d'œuvre. Paul Cuisset, quelques années plus tard, il a aussi créé un jeu qui s'appelle Shaq Fu. Shaq Fu, c'est un jeu de combat qui met en scène Shaquille O'Neal, le joueur de basket, et où vous devez péter la gueule à tout le monde. Et tout le monde avait ce jeu. Et moi, je l'avais. J'y ai beaucoup joué et je l'ai détesté. Voilà. Paul, je sais pas ce qui s'est passé là.
En même temps, on était à une époque où on avait des jeux Carlos et des jeux La Gaffe. Et ben heureusement qu'il était là, Paul, pour nous sortir un chef-d'œuvre comme Flashback. Donc moi, Paul, je t'en veux pas, mon Polo. Ouais, je l'appelle Polo, c'est peut-être un peu familier. Excusez-moi, monsieur Cuisset.